Jeu des 5 royaumes, par Eliandor. Personnages joueurs, 16 à 48 PJ. Le jeu des 5 royaumes comprend 16 à 48 personnages joueurs, PJ, répartis en 4 équipes, royaumes, de 4 à 12 joueurs, avec le même nombre de joueurs et de rôles principaux par équipe. Les personnages joueurs sont les champions des royaumes élémentaires, et les gardiens des 4 portes et forteresses du mur des 5 royaumes. Ils peuvent choisir le nom, le rôle principal, guerrier, éclaireur, guérisseur ou magicien, et la race de leur personnage, humain ou elfe pour tous les royaumes, génie ou félidien pour le royaume du feu, nain ou fae pour le royaume de la terre, sylphe ou géant pour le royaume de l'air, triton, sirène ou mondain pour le royaume de l'eau. Ils peuvent également choisir le royaume élémentaire, feu, terre, air ou eau, ainsi que le rôle secondaire, identité secrète, de leur personnage, selon leur rôle principal, parmi les 7 d'ambiance choisis par les joueurs, épique, antique, féodal, dark, gothique ou héroïque fantasy. Ils sont habillés de couleurs rouge, verte, jaune ou bleu selon l'élément, et possèdent 3 vies, bracelets avec gemmes colorées selon l'élément. Rôles principaux des personnages joueurs, 16 à 48 PJ. Guerriers, 1 à 3 par équipe de 4 à 12 personnages joueurs. Les guerriers sont des gardes, des soldats, des mercenaires ou des combattants de mêlée, entraînés aux arts du combat, de la tactique et de la stratégie. Ils sont équipés d'une armure normale, plastron, ou gants, brassière et jambière, et d'une ou 2 armes normales, avec partie grise argentée, à choisir entre. Une arme à 2 mains, lance, épée longue, ou hache de guerre. 2 armes de poing, bouclier, épée, masse, marteau, ou fléau d'armes. Le rôle de guerrier convient davantage à des joueurs au tempérament audacieux, sportif ou combatif, ayant le sens de la compétition ou de la confrontation, et le goût de l'action ou de l'aventure. Éclaireurs, 1 à 3 par équipe de 4 à 12 personnages joueurs. Les éclaireurs sont des chasseurs, des guides, des messagers ou des combattants à distance, entraînés aux arts de la chasse, du pistage et de la reconnaissance du terrain. Ils peuvent capturer un joueur blessé, et le contraindre à les suivre, en le touchant avec une corde de capture, corde à nœud coulant colorée selon l'élément, en lui attachant la corde autour des bras et du corps, et en énonçant 3 fois à voix haute le mot « capture ». Ils sont équipés d'une corde de capture, corde à nœud coulant colorée selon l'élément, et de 2 armes normales, avec partie grise argentée, à choisir entre. Une arme de tir, arbalète avec 3 carreaux, arc avec 3 flèches, ou sarbacane avec 3 fléchettes. Une arme de lancer, fléau-fronde, boomerang, disque, faucheur, serpe, hachette, ou 3 couteaux. Une arme de poing, épée, masse, marteau, ou fléau d'armes. Le rôle d'éclaireur convient davantage à des joueurs au tempérament curieux, attentif ou discret, ayant le sens de l'observation ou de la communication, et le goût du voyage ou de la découverte. Guérisseurs, 1 à 3 par équipe de 4 à 12 personnages joueurs. Les guérisseurs sont des chamans, des druides, des prêtres ou des herboristes, éduqués aux arts de la guérison, de la médecine et de la connaissance des plantes. Ils peuvent redonner une vie à un joueur blessé, bracelet avec gemme orange, en le touchant avec la paume de la main, et en énonçant 3 fois à voix haute le mot « guérison ». Ils sont équipés d'un sac de vie, 7 bracelets avec gemme orange, à renouveler auprès de l'elfe ou de la fée gardienne, et de 2 armes normales, avec partie grise argentée, à choisir entre. Une arme de lancer, fléau-fronde, boomerang, disque, faucheur, serpe, hachette, ou 3 couteaux. Une arme de poing, épée, masse, marteau, ou fléau d'armes. Ils peuvent également utiliser un pouvoir spécial, carte de pouvoir spécial, selon leur rôle secondaire. Résurrection. Le pouvoir de résurrection permet de redonner une vie à un joueur mort, ou à un fantôme, en le touchant avec la main, et en énonçant 3 fois à voix haute le mot « résurrection ». Réanimation. Le pouvoir de réanimation permet de réanimer et contraindre un joueur mort, ou un fantôme, à obéir en silence à des ordres simples, sujet, verbe, objet et complément, pendant 30 secondes, sablier retourné par le guérisseur, en levant sa main d'attaque, en le touchant avec l'autre main, et en énonçant 3 fois à voix haute le mot « réanimation ». Armes empoisonnées. Les armes empoisonnées, bracelets avec gemme violette à mettre sur l'arme, peuvent enlever une vie à un joueur blessé, touché, et l'immobiliser pendant 30 secondes, sablier retourné par le joueur touché, en levant sa main d'attaque.
Le rôle de guérisseur convient davantage à des joueurs au tempérament altruiste, solidaire ou volontaire, ayant le sens de l'entraide ou de la coopération, et le goût de la nature ou de la santé. Magicien, 1 à 3 par équipe de 4 à 12 personnages joueurs. Les magiciens sont des mages, des sorciers, des alchimistes ou des élémentalistes, éduqués aux arts de la magie, de l'alchimie et de la maîtrise des éléments. Ils sont équipés d'une ou deux armes élémentaires, avec parties colorées selon l'élément, à choisir entre. Une arme à deux mains élémentaire, bâton long ou épée longue. Une arme de lancer élémentaire, fléau fronde, voile paréo, ou baguette avec élastique et balle en mousse. Ils peuvent également utiliser un pouvoir spécial, carte de pouvoir spécial, selon leur rôle secondaire. Commandement. Le pouvoir de commandement permet de contraindre un joueur blessé, à obéir en silence à des ordres simples, sujet, verbe, objet et complément, pendant 30 secondes, sablier retourné par le magicien, en levant sa main d'attaque, en le touchant avec l'autre main, et en énonçant 3 fois à voix haute le mot « commandement ». Révélation. Le pouvoir de révélation permet d'immobiliser et contraindre un joueur blessé, à révéler sa carte de personnage joueur, ses cartes indices, ou à répondre en silence à des questions fermées, réponses obligatoires par oui ou par non, en hochant la tête, pendant 30 secondes, sablier retourné par le magicien, en levant sa main d'attaque, en le touchant avec l'autre main, et en énonçant 3 fois à voix haute le mot « révélation ». Armes spéciales. Les armes spéciales, fusil-pistolet à balle en mousse, fusil-pistolet à eau, ou bouclier parapluie, peuvent enlever une vie à un joueur blessé, touché, et l'immobiliser pendant 30 secondes, sablier retourné par le joueur touché, en levant sa main d'attaque. Le rôle de magicien s'adresse à des joueurs au tempérament inventif, astucieux ou ingénieux, ayant le sens de la création ou de la transformation, et le goût du savoir ou du pouvoir. Lutinelfes, enfants accompagnés de leurs parents. Les lutinelfes, appelés les enfants de la forêt, les fae, ou les Grinch, sont des êtres féeriques, lutins ou fées, joyeux, espiègles et facétieux. Ils peuvent redonner une vie à un joueur blessé, bracelet avec gemme orange, en le touchant avec la paume de la main, et en énonçant 3 fois à voix haute le mot « guérison ». Ils peuvent également immobiliser un joueur, et le rendre intouchable pendant 30 secondes, sablier à retourner par le joueur touché en levant sa main d'attaque, en le touchant avec la paume de la main, et en énonçant 3 fois à voix haute le mot « immobilisation ». Ils sont équipés d'un sac de vie, 7 bracelets avec gemme orange, à renouveler auprès de l'elfe ou de la fée gardienne, d'une armure magique, masque avec gemme colorée selon l'élément, à porter au visage ou au front, et de 2 armes élémentaires, avec parties colorées selon l'élément, à choisir entre. Une arme de poing élémentaire, épée. Une arme de lancer élémentaire, bouclier coussin, fléau fronde, baguette ou lance-pierre avec élastique et balle en mousse. Un animal élémentaire, peluche Miraculous Pokémon. Ils peuvent accompagner et aider les joueurs dans leurs quêtes et leurs aventures. Le rôle de lutinelfe s'adresse à des enfants de 6 ans ou plus, participant au jeu, accompagnés de leurs parents. Rôle secondaire, alter ego complémentaire. Les personnages joueurs, PJ, peuvent choisir leur rôle secondaire, identité secrète, selon le rôle principal de leur personnage, parmi les 7 d'ambiance choisis par les joueurs, épique, antique, féodal, dark, gothique et heroic fantasy. Les rôles secondaires sont constitués de paires d'alter ego complémentaires, binômes rivaux secrets, ayant un alignement, une quête principale, et une quête secondaire opposée, loyaliste contre rebelle, ou lumière contre ombre. Ces antagonistes naturels se correspondent comme les 2 faces opposées d'une même pièce, et leurs sorts sont fatalement liés par le destin. Ils ne se connaissent pas au départ du jeu, et devront se découvrir, pour choisir de s'entraider, voie de l'unité et de la coopération, ou de s'éliminer, voie de la dualité et de la compétition, au cours des jeux. La description de ces rôles secondaires est volontairement succincte, afin de permettre aux joueurs de s'en inspirer facilement, et interpréter librement leurs personnages, selon leur propre imagination. Set d'ambiance, 2 à 6 sets pour 16 à 48 personnages joueurs. Les personnages joueurs, PJ, peuvent choisir 2 à 6 sets d'ambiance, en fonction du nombre de joueurs, 2 sets d'ambiance par groupe de 16 joueurs, et des ambiances de jeux désirées, épique, antique, féodal, dark, gothique et heroic fantasy. Chaque set d'ambiance propose 8 rôles secondaires, 2 guerriers, 2 éclaireurs, 2 guérisseurs, et 2 magiciens, inspirés de héros et personnages célèbres de romans,
films, séries, bandes dessinées ou jeux vidéo médiévaux fantastiques populaires, adaptés au monde multiversel des 5 royaumes. Epic Fantasy, ambiance médiévale épique, exemple, Conan, Viking, Britannia. Antique Fantasy, ambiance médiévale antique, exemple, Gladiator, Spartacus, Rome. Feudal Fantasy, ambiance médiévale féodale, exemple, Nightfall, Assassin's Creed, Black Sails. Dark Fantasy, ambiance médiévale sombre, exemple, Game of Thrones. Gothic Fantasy, ambiance médiévale gothique, exemple, Castlevania, The Witcher. Heroic Fantasy, ambiance médiévale héroïque, exemple, Dragon's Blood, Donjons et Dragons. Ces œuvres sont surtout citées à titre d'exemple et de référence, afin d'inspirer l'imagination des joueurs, en toute reconnaissance et considération pour ces œuvres et leurs auteurs.